Baggy le clown. C'est un ancien membre de l'équipage du roi des pirates, un proche de Shanks le Roux, un ancien Shichibukai. Et c'est aussi un des premiers antagonistes à presque tuer Monkey D. Luffy. Mais qui est véritablement Baggy le clown? Nous allons essayer d'analyser le rôle véritable que Baggy le clown aura à la fin de One Piece. Car je pense que Baggy aura un rôle bien plus important que ce qui nous est donné à penser. Et Oda a déjà parsemé des indices pour nous faire comprendre que Baggy aura un rôle bien plus important et sera même très probablement une personne qui atteindra la dernière île de Grand Line avec Luffy. Premièrement, il convient de discuter de ce que c'est que, ou en tout cas quelles sont les caractéristiques du héros de Neketsu, c'est-à-dire des shonen comme One Piece. Et vous allez voir que Baggy a beaucoup de caractéristiques qui ressemblent aux caractéristiques de Luffy et qui font de lui un héros assez similaire à Luffy. Il y a quelques variantes et quelques différences, mais vous allez voir qu'ils sont très proches l'un de l'autre, beaucoup plus proches qu'un Barbe Noire, même si je pense que Barbe Noire est une sorte de version maléfique de ce qu'aurait pu être Luffy s'il n'avait pas su avoir des amis autour de lui pour l'aider à surmonter les épreuves et les douleurs. Les caractéristiques récurrentes donc, du héros de Neketsu sont qu'en fait le héros est très souvent orphelin. Une caractéristique, c'est que le héros, il a une sorte de rêve, quelque chose qu'il veut accomplir, quels que soient les obstacles. Une chose aussi, c'est qu'il est foncièrement honnête ou innocent. En tout cas, il peut paraître souvent naïf. Et ça, c'est une caractéristique qui est proche de Baggy. Le héros aussi est doté de capacités hors normes, c'est-à-dire en gros très souvent de capacités à, en vérité, obtenir de la compagnie durant sa quête, obtenir durant sa lutte des amitiés inébranlables, et c'est le cas de Baggy encore. Et souvent, lorsque le héros de Neketsu est au point de mourir, c'est un peu redondant ce que je dis, mais grâce à sa volonté, grâce au pouvoir ou grâce à l'amitié, le héros échappe à la mort miraculeusement, là où finalement, il aurait dû mourir. Durant la saga East Blue, Baggy nous est introduit et on voit que c'est un personnage qui est totalement opposé à Luffy, c'est-à-dire que c'est un reflet, mais vraiment total à Luffy. Si Luffy est quelqu'un qui ne semble pas être un pirate, de par son allure et de par son attitude, Baggy a tout du pirate. Dans son attitude, dans sa manière de menacer, dans son accoutrement même. Et pourtant, il a d'ores et déjà une caractéristique qui le rapproche de Luffy, c'est cet aspect bout en train, cet aspect finalement où on a l'impression qu'il est sérieux, mais en même temps qu'il n'est pas sérieux, puisqu'à chaque fois il est tourné en dérision, il est ridicule, il est drôle en vérité. Mais plus le temps passe, et plus on voit que Baggy est un personnage qui ressemble quasiment trait pour trait à Luffy. C'est-à-dire que dans ses alliés et dans ses amis, il y a effectivement des personnages qui sont des personnages clés pour Luffy, puisqu'on voit que Baggy est lié par une amitié depuis son enfance à Shanks le Roux. On voit qu'il se lie d'amitié avec Portegas the Ace, qui est le frère de Luffy. On apprend par le passé ensuite qu'il était membre de l'équipage, il était mousse sur le bateau du roi des pirates. Donc il était effectivement Shanks et il a parcouru le monde avec Goldie Roger. On apprend même d'ailleurs que Barbe Blanche se souvient, même si c'est de manière anecdotique, de l'existence de Baggy le clown et se souvient clairement qu'il était acolyte de Shanks. La rupture. La rupture, c'est ce moment particulier où Baggy le clown passe de simple petit antagoniste rigolo qui a failli vaincre Luffy au début de son aventure à personnage central qui cristallise autour de lui beaucoup de questions. Il se change d'abord en allié de Luffy lorsqu'il est à la prison d'Impel Down et se montre extrêmement intelligent et calculateur, ce qui sera effectivement extrêmement important pour Luffy pour se sortir de la prison d'Impel Down. Baggy démontre durant cette mini-aventure d'Impel Down qu'il est extrêmement charismatique puisqu'il arrive à haranguer et à s'allier
des personnages, en même temps que Luffy s'allie des personnages à l'intérieur de la prison d'Hellbound Down, et des personnages qui seront des alliés dans la fuite, puis dans l'arc Marineford. La chose qu'on a tendance à oublier, c'est que durant l'arc Marineford, Portegas the Ace, mais aussi Luffy, sont mis en avant dans leur passé. Une lumière est mise en avant sur le passé de ces deux personnages, mais il y a un troisième personnage dont on a tendance à oublier, c'est Baggy, puisqu'il est révélé directement durant cet arc-là aussi, que Baggy le Clown était un ancien membre de l'équipage de Goldie Roger, et qu'il était aussi, et qu'il est aussi d'ailleurs, un ami et un allié de Shanks le Roux. À partir de Impel Down et de l'arc Marineford, les choses vont s'enchaîner, puisqu'on va voir que Baggy va passer directement chez Shichibukai, il va s'arranger pour obtenir une place de choix. Depuis l'arc East Blue, Baggy s'était fait comme allié Alvida, mais on a vu très vite qu'à partir de l'arc Impel Down et l'arc East Marineford, Baggy se fait comme allié Mr. Tree, qui est un personnage extrêmement puissant de l'ancien Baroque Works, qu'il se fait comme allié l'ensemble des pirates géants, c'est-à-dire Arjudin, et tout un tas d'autres pirates qui étaient à l'intérieur de la prison d'Impel Down, des fois à des niveaux bien inférieurs que Baggy, ce qui signifie que c'était des pirates qui étaient très certainement bien plus puissants physiquement que Baggy. Et chose particulière, on voit que dans l'équipage de Baggy, les nouveaux alliés qui se font lui vouent une espèce de culte et sont véritablement fans et en admiration de Baggy le Clown. Ce qui prouve qu'il est effectivement, tout comme le héros Luffy, il arrive à s'allier de manière invisible et quasi magnétique des personnages qui peuvent même parfois être plus forts que lui, ce qui est quelque chose d'important. Là encore, on voit que Baggy est un personnage qui est calculateur, intelligent et qui est aussi à mettre dans la course du One Piece, puisqu'il profite naturellement de son statut de Shichibukai pour monter une véritable organisation qui concurrence la mafia, et il profite même d'ailleurs de la chute de Don Flamingo pour établir un véritable business qui est lucratif et qui fait de lui une sorte de parrain, une sorte de roi de la pègre et des marchés souterrains à l'intérieur de la piraterie et dans le monde de One Piece. L'ascension, l'appel du destin. Les choses sont maintenant claires. Baggy a été déchu de son statut de Shichibukai. Cependant, il se trouve maintenant non seulement à la tête d'un trésor de guerre colossal grâce à ses trafics et à son influence dans le monde de la piraterie et dans la mafia souterraine, mais il se trouve aussi à la tête d'un équipage qui est quand même assez conséquent. Même s'il vient de perdre l'équipage des géants, il se retrouve avec une flotte de plusieurs milliers d'hommes et une possibilité maintenant de peser véritablement comme une force à l'intérieur du monde de One Piece, tant du côté de la piraterie qu'en équilibre avec la marine. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose, une page dans un chapitre de One Piece, nous a informé que, qu'il le veuille ou non, Baggy participera à la conquête du One Piece et participera à la levée des plus grands secrets dans l'univers de One Piece, à savoir sur la volonté d'aider et sur les mystères autour des siècles passés, des siècles manquants dans l'histoire de One Piece, de l'histoire que le gouvernement mondial tente de cacher à tout prix. Et tout cela, on le sait grâce à la case et à un chapitre de One Piece où on voit tout simplement dans le passé de Oden Kozuki, Baggy clairement étant malade s'il va sur Raftel, ce qui nous laisse penser que Baggy a clairement une connexion viscérale, un lien quasi physique avec le One Piece en lui-même, ou en tout cas Raftel, et ce qui l'amènera, je pense, naturellement à se retrouver dans une situation d'être la clé, ou en tout cas d'être une personne capable de lever un certain nombre de mystères dans One Piece. Il y a maintenant 3 hypothèses pour expliquer ce que pourrait être Baggy. La première hypothèse est la plus simple, c'est que Baggy est tout simplement un dé, un porteur de la particule D et de la volonté du dé, ce qui fait très certainement que dès petit, déjà, il ne maîtrisait pas ce pouvoir, mais il était capable, comme dans une certaine mesure Roger et Luffy, d'entendre toute chose. Ça, c'est une hypothèse qui est possible, et ce qui expliquerait aussi sa capacité à s'attirer des alliés, malgré son aspect comique, malgré sa faiblesse,
Buggy a toujours montré une certaine volonté et un certain caractère, contrairement à d'autres personnages qui ont disparu, comme Don Krieg par exemple. La deuxième hypothèse, c'est que Buggy est un exilé du continent perdu, du continent caché, et donc du coup, il ne peut pas retourner sur Raftel, il y aura une sorte de malédiction. Pourquoi, comment? Ça nous pose plus de questions qu'autre chose, ça amène beaucoup plus de questions que de réponses, mais c'est une hypothèse qui est possible. Et la troisième hypothèse, la plus peut-être effrayante, si on peut dire ça comme ça, mais qui est potentiellement probable, c'est que Buggy soit tout simplement une arme antique. Nous savons d'ores et déjà, par exemple, que la princesse des hommes poissons Shirahoshi est elle-même Poséidon. Et nous voyons que c'est pas a priori un personnage puissant, c'est un personnage qui peut paraître anecdotique. Nous savons aussi que Momonosuke semble avoir un pouvoir extrêmement puissant, puisqu'il a la possibilité de contrôler des bêtes géantes, comme on l'a vu, l'éléphant de Zou. Et on voit que Buggy, qui est apparemment un des pirates extrêmement inoffensifs, mais qui se retrouve à une situation clé, puisqu'il arrive à devenir Shishibukai, et qu'il a connu beaucoup de pirates, et qui connaît beaucoup de pirates importants, et qu'il a des alliés puissants. Ne serait-il pas, par exemple, Uranus, c'est-à-dire, je sais pas, le dieu de la mort, ou en tout cas quelqu'un qui pourrait avoir le pouvoir d'apporter la mort, ou de faire s'abattre la mort sur le gouvernement mondial, ou sur l'univers de One Piece. C'est une théorie. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager cette théorie, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous pensez un peu de tout cela. Restez branchés, les prochaines vidéos arrivent, les Nakamas. Hey, en fait, la vidéo elle est finie, mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'aller sur mon compte Instagram, Ken Ichimaru. Enfin bref, tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous!